Salve Populus, c'est Scap, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide sur Magnum Quest. Ce guide sera consacré du coup à la partie épreuve du jeu. Vous allez pouvoir découvrir comment on y joue, en fait au niveau des niveaux, quels sont les différents types de combats que vous allez pouvoir avoir, les récompenses que vous allez pouvoir obtenir, et ce que vous devez ou ne devez pas faire pour progresser le plus rapidement et le plus facilement possible. Donc voilà, ne perdons pas de temps, je vous retrouve tout de suite dans l'épreuve sur le jeu. Donc voilà, on se retrouve donc sur Magnum Quest. Comme je vous l'ai dit en introduction, on va faire l'épreuve qui est juste ici, ce dragon, cette stèle de dragon. Donc l'épreuve, c'est constitué donc, de l'ordre de recherche qui en fait va être vos récompenses de points obtenus dans les épreuves et dans les épreuves de Fairhaven, pardon. L'épreuve de Fairhaven, c'est un événement qui revient assez régulièrement. Je ferai certainement une vidéo dessus pour vous montrer un petit peu ce dont il s'agit. C'est le même fonctionnement que les épreuves classiques, sauf que vous allez avoir en plus des gains de niveau de personnage et des compétences un petit peu différentes de ce que vous pouvez obtenir de d'habitude et qui vous seront très utiles. Et le but en fait c'est d'aller le plus loin possible. Donc ça mélange un petit peu les épreuves et le principe du donjon du coup. Mais on en reparlera le jour où elle sortira. Donc et ça, donc, on arrive sur les épreuves classiques, celles que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Donc l'ordre de recherche. L'ordre de recherche, ça va être donc en fait voilà les points que vous allez pouvoir obtenir. Ce sont ces pièces de valeur que vous pouvez obtenir sur les déchus, ce sont les boss, les mini-boss ou le boss des épreuves, et plus vous en obtenez, plus votre niveau, votre barre augmente, et en fait à chaque niveau vous allez obtenir les récompenses que vous avez sur la partie supérieure. La partie inférieure, il faut les débloquer en les achetant, c'est du pay to win en fait, donc il faut payer pour les avoir. Et au niveau de ces récompenses, vous allez obtenir les pièces d'épreuve qui vous permettent d'acheter des héros ou des dames dans la partie épreuve du magasin. Et vous allez pouvoir obtenir soit des berries déjà faits, soit des sacs de récompenses. Donc là, vous voyez, c'est 6 heures de collecte auto. Donc ça, c'est le coffre que vous avez quand vous êtes hors ligne. Et donc en fait, il va calculer 6 heures de collecte en fonction de votre niveau. Sachez que la première fois que vous allez terminer l'ordre des recherches, quand elle va se réinitialiser, vous allez pouvoir augmenter le niveau des récompenses. Il y aura toujours 25 niveaux à aller chercher, mais les récompenses seront un petit peu plus élevées à chaque fois que vous allez terminer l'ordre de recherche à 100%. Voilà. Donc pour ce qui est des récompenses, on les a. On va choisir l'épreuve. Au niveau de l'épreuve, vous avez donc deux difficultés possibles, la normale, la difficile. Moi aujourd'hui je vais prendre la difficile étant donné que c'est celle que j'utilise le plus souvent. La normale est très accessible, elle vous donne moins de récompenses, mais vous permet de tester vos monstres, vos héros sur les premières fois que vous tenterez les épreuves. Je vous le conseille pour les 10-20 premiers niveaux du jeu. Quand vous êtes encore niveau inférieur à 20, essayez de faire le normal. Et le difficile, à partir du 20, vous pouvez le tenter, mais sachez que même moi, au niveau actuel où je suis, de temps en temps, je n'arrive pas à le passer. Il est beaucoup trop difficile de temps en temps. L'algorithme augmente le niveau des teams adverses. Donc on va rentrer dans le difficile. Voilà, donc le trial, c'est la bataille de l'ancien. Donc là, vous ne l'avez pas, mais de temps en temps, vous allez avoir un héros avec donc ces halos qui sera en vert, et en fait, du coup, soit vous pouvez le combattre, soit vous pouvez tenter de le persuader de rejoindre votre équipe. Ça va être un héros qui va vous permettre souvent, qui est un petit peu plus fort que vos plus bas des héros, et potentiellement du même niveau que le plus haut que vous puissiez avoir. Et ça vous permet de vous aider au fur et à mesure des 21 niveaux du tribunal, de l'épreuve. Parce que oui, effectivement, du coup, il y a 21 niveaux, dont 3 boss. On est au 7, 14 et 21. Voilà, ça c'est pour la disposition des mini-boss. Et on le voit derrière à chaque fois. Donc, je vais vous faire quelques combats qui sont classiques par rapport au reste du jeu. Ça reste le même fonctionnement.
Si vous voyez qu'il y a un niveau que vous n'arrivez pas à passer, bon bah écoutez, je vous invite à changer la team, à faire des switches de place. Euh, Quoi qu'il arrive, tentez au maximum la possibilité de faire vos niveaux, car sur un coup de chance, ça peut fonctionner. Donc vous l'avez vu rapidement, j'ai pris un équipement, je vais vous le faire découvrir ici du coup, sur ce niveau-là. Vous voyez là, moi je le fais assez facilement, c'est les débuts. Les débuts sont simples la plupart du temps, et en fait je ne sais pas si l'algorithme recalcule votre force de frappe, mais à terme vous allez pouvoir avoir des teams adverses beaucoup plus fortes que celles du début. Les récompenses sont toujours les mêmes, les pièces d'or, les parchemins d'expérience et les pièces d'épreuve pour les achats dans le magasin. Et à chaque combat, donc vous allez avoir un coffre de voyage. Le coffre de voyage, le grade du coffre de voyage dépend de l'équipe que vous avez affrontée en face. Souvent, quand il n'y a pas de halo, ça va être des compétences de niveau bronze. Là, on le voit rapidement derrière, la surbrillance argent fait que ce sont des compétences d'argent. Et de temps en temps, vous allez avoir aussi des compétences à aller chercher de niveau or. Vous avez la possibilité d'en choisir qu'un seul sur les trois. Sur ces trois-là, lisez-les, il y en a énormément. Ça va dépendre un petit peu de votre tactique. Vous pouvez choisir des compétences, des augmentations de statistiques plus orientées sur la défense, sur l'attaque ou sur le heal, soit également orientées sur une faction spécifique, soit sur l'intégralité de vos héros, soit même sur les héros adverses. Donc moi je vais prendre celui-ci. Voilà. De temps en temps, vous allez obtenir la coupe sacrée qui vous permet de récupérer 50% des PV de vos héros et ainsi que 50% de l'énergie dès le début de la bataille en fait. Donc c'est très utile si vous passez un niveau et que vos héros sont très faibles en points de vie ou en énergie. Ça vous permettra de ne pas vous faire tuer dès le début de la seconde ou de la prochaine bataille. Vous avez aussi l'hôtel de résurrection, qui comme son nom l'indique vous permet d'obtenir la résurrection d'un monstre que vous avez perdu. Sachez que si vous ne perdez pas un monstre, vous pouvez l'utiliser pour avoir une amélioration une amélioration aléatoire qui peut vous être accordée. Sachez également que de temps en temps vous allez pouvoir avoir, au lieu d'avoir revive, revenir à la vie, vous allez avoir prié, ça va soit vous permettre comment on appelle ça, d'obtenir plus d'emplacements. C'est-à-dire qu'au début, l'hôtel de résurrection, il n'a qu'un emplacement de résurrection, mais si vous faites prier, vous pouvez en débloquer jusqu'à 5 si vous avez beaucoup de chance. Donc si vous avez 5 héros qui sont morts, vous pouvez ressusciter les 5. Au cas où vous ne les avez pas, vous avez les porte-bonheur du dieu, qui, pour le coup, dès que vous les utilisez, ici je crois que c'est un nombre illimité, oui, il me semble que c'est un nombre illimité, ça vous remet l'intégralité de vos héros sur pied, avec le maximum de vie, le maximum d'énergie, et voilà, c'est très utile si vous voulez les dépenser. Moi je les dépense souvent ici et dans l'épreuve de Fairhaven, du coup. Voilà, donc je vais avancer un petit peu. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Vous allez aussi également pouvoir obtenir le forgeron nain. La forge vous permet d'augmenter le niveau d'un de vos matériaux. Donc en fait là vous voyez, manque de chance, je n'ai que des bronzes, mais si je prends celui-ci, donc augmente l'attaque de 10% en bronze, je le fais renforcer, il va passer au grade supérieur, donc au grade argent, et je vais obtenir du coup 15% de l'attaque. Cette forge peut apparaître aléatoirement au niveau des niveaux du jeu, et vous pourrez choisir plusieurs fois probablement le matériel à augmenter. Voilà, donc on améliore, normalement on va pas tarder à arriver. Voilà, donc on est au 5e combat. Au 5e combat, ça veut dire qu'il n'en reste qu'un seul avant le boss. Sachez que si vous ne récupérez pas les récompenses sur ce banc, les 3 par exemple ici, et que vous arrivez au boss, elles sont
elles sont effacées. Donc moi, la plupart du temps, quand on a l'alerte que le boss se joindra dans un tour, je les récupère, parce que la plupart du temps, ces améliorations durent 2 combats. Voilà, même pas. Là, on est sur 3 combats, du coup. Vous l'avez ici, en fait. Donc là, voilà, 2 combats et 3 combats. Ce qui veut dire qu'en fait, je fais ce dernier avec cette amélioration. Et juste après, je garde l'amélioration obtenue grâce à ces stèles de résurrection, les stèles qu'on a pu voir en vert là par exemple, les stèles vertes comme celles qu'on a vues précédemment, c'est de l'amélioration de soins. Vous avez également les stèles rouges et bleues qui sont pour la défense et pour l'attaque. Donc voilà, hop, le boss. Donc celui-ci c'est un mini-boss, le gros boss il est derrière, il apparaîtra toujours ici jusqu'à la fin où en fait il va sauter et il va arriver jusqu'à vous. Le mini-boss vous met les mêmes récompenses que d'habitude, plus les points d'ordre, donc ce qu'on a vu pour les récompenses des ordres au début. Donc c'est grâce à ces points-là que vous allez augmenter votre niveau et aller chercher les récompenses mensuelles. C'est un compteur mensuel sur cet ordre des épreuves du coup, les ordres sacrés. Donc le mini-boss achevé, vous obtenez les récompenses et vous passez à la deuxième partie qui va arriver, et chaque mini-boss vous donne un coffre de grade or, donc là vous allez avoir les équipements de grade or. Hop là, et on a débloqué la première serrure du coffre de récompense finale. Voilà, ça tombe très bien. La dernière chose que je voulais vous présenter, c'était donc cet abri. Cet abri vous permet d'obtenir via des cristaux des récompenses, des éléments soit d'amélioration, des dames, soit des équipements que vous allez pouvoir acheter et donc utiliser dans les autres parties du jeu pour augmenter vos héros ou pour faire des invocations. La plupart du temps, moi je n'en prends pas. Si ce n'est les beryls, quand j'en ai vraiment besoin, j'utilise les cristaux pour aller chercher les beryls, car c'est la ressource dont j'ai le plus besoin dans le jeu. Voilà. Donc écoutez, je vais vous refaire un petit stop. On va se retrouver pour la fin de cette épreuve, pour que je vous montre un petit peu comment se déroule le combat final, et pour obtenir les récompenses, pour que vous voyez les récompenses que l'on peut obtenir. Donc je vous dis à tout de suite après cette courte pause. Voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était donc ces héros-là, en fait, du coup, vous pouvez en rencontrer, c'est un héros légendaire, donc c'est un héros qui est beaucoup plus fort que votre équipe, et vous avez donc la possibilité de le combattre pour l'avoir à 100% sûr, ou la persuasion à 50%. Comme son nom l'indique, vu que c'est du 50%, c'est une chance sur 2. On va faire la persuasion. Ok, félicitations, le recrutement a réussi. Ce qui veut dire que maintenant, si je passe sur la prochaine bataille, vous allez... Voilà, vous l'avez ici du coup. Et donc en fait, c'est un héros, et là en l'occurrence une héroïne, qui est donc Berla classique, et là c'est la Berla légendaire. C'est le plus haut niveau qu'on puisse avoir du coup du héros. Donc on peut se faire une petite bataille avec. Elle va être très utile, hein. Vous voyez, je l'incorpore directement parce que elle fait des dommages et elle fait des dommages beaucoup plus élevés que le... Ouh, écoutez, là c'est mal embarqué, mais ça va me permettre à la limite de vous montrer la stèle de résurrection. Donc voilà, c'est un petit peu elle qui m'a carré le niveau, qui m'a permis de le battre. Et là, parfait exemple, je prends, allez, sûr en premier, et le prier dont je vous parlais tout à l'heure, quand je le fais, hop là, là j'ai gagné qu'une seule place, ce qui tombe bien vu que j'avais que 2 monstres, 2 héros à ressusciter. Et donc ressusciter, hop, on peut voir qu'ils sont revenus ici et un petit peu plus loin, ici, à 100% de leur vie. Ce qui est très pratique du coup, pour éviter de dépenser les dés. Voilà. Donc je vous fais une petite cut, on va se retrouver pour le boss ou même avant. Non, je vais vous présenter le combat un petit peu particulier de ce niveau, de ces épreuves.
dernière étape avant le boss, c'est donc ce petit personnage-là, comme vous le voyez, il est sous cette espèce de scintillement vert, et en fait donc c'est un boss intermédiaire, c'est l'ennemi d'élite comme ils le disent, et il est tout seul, vous allez le voir, et il a des récompenses en fait la plus haute quantité de récompenses des pièces que vous pouvez utiliser dans le magasin d'épreuves, et également des pièces de guilde. Donc en fait, il n'est pas forcément très compliqué à combattre. Vous allez le voir, là on va le faire rapidement. Un petit peu tanky, mais sans plus. Et étant donné qu'il est tout seul, il est facilement gérable. Le seul bémol que vous pourriez rencontrer, c'est que si vous êtes vraiment pas assez fort, le timer ici va passer bien trop vite. Donc n'hésitez pas à stacker les compétences de vos héros pour accélérer la chose. Mais sinon, il n'y a pas une grande difficulté, il fait pas de damage énorme. Donc voilà, une victoire assez facile. Et à la fin, vous obtenez du coup un coffre un peu particulier. Ce coffre vert vous permet d'avoir donc une compétence particulière qui est aléatoire. La première, c'est qu'elle exécute, donc voilà, elle exécute les ennemis avec les PV inférieurs à 15%. Donc n'importe quel ennemi qui passe sous le seuil de ces PV est entièrement exécuté. Et là, c'est toutes les 2 secondes, il est étourdi toutes les 6 secondes deux ennemis aléatoires, pardon, excusez-moi. Moi, souvent, je prends celui-ci, parce que j'ai du contrôle dans ma team, donc ça me permet de l'avoir assez facilement. Écoutez, là, on peut voir aussi, voilà, vous voyez toutes les améliorations que je peux gagner. Et on va rester ensemble, parce qu'il reste qu'un seul petit combat qui va vite se passer, qui va me permettre de vous montrer le boss et donc du coup par extension les récompenses finales et notamment ce que vous pouvez aller chercher aussi dans l'ordre du héros. Voilà, vous avez vu la petite épée bleue, c'est ça la compétence, elle exécute instantanément les ennemis. Donc voilà, il s'armène, il saute, c'est un Ares déchu, donc il est assez puissant. Mais étant donné qu'il est tout seul, il reste très facilement battable aussi. Vous aurez toujours plus de difficultés sur certains niveaux intermédiaires que sur les boss en fait. Voilà, donc ça c'est les récompenses du combat, et à la fin on a la dernière serrure qui ouvre et les récompenses finales. Donc les récompenses finales assez intéressantes, des beryls, de l'or et quelques cristaux ainsi que des dédames. On fait confirmer et on se retrouve sur le menu de départ avec l'ordre de recherche, et donc moi voilà, sur une seule épreuve j'ai augmenté de 2 niveaux, je suis passé du 12 au 14 et je peux récupérer donc toutes ces récompenses là utilisables et dans le magasin et sur vos héros étant donné que ce sont des ressources d'amélioration. Voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir été avec moi, et puis on se retrouve très vite en live ou sur YouTube. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.